Ok, nous live. Bonjour tout le monde. Bonjour Evadi. Bonjour Wilbens. Et m'a rappelé que nous dans le cadre PICLAN qui est un programme idéateur communautaire dans pratiquement troisième année pendant cette semaine-là. Et nous organisons surtout pour nous capables et pour une sorte de rafraîchissement pour les jeunes qui surtout suivre formation qui a rapport avec gestion de projet, c'est pour ça que nous allons prendre la journée à cette année-là, et qui a rapport avec leadership, qui a rapport avec question qui a rapport avec innovation sociale. Là, nous allons retourner avec deux mondes que nous avons sur formation ensemble avec eux dans le premier pic-là, qui c'est Evadi ensemble avec Wilben Sigino. Ma baillon une petite chance encore pour représenter tête encore une autre fois. Et nous avons commencé avec Evadi et qui va peut-être présenter lui et dire qui ça le fait pendant un moment ça là, qui expérience que il y a là pour là. Bonjour John, bonjour Sigino, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour me retrouver nous encore matin ça dans le cadre deuxième édition programme PIC. Et moi, je pense que c'est vraiment un programme qui est très intéressant du fait que nous décidons d'aller vers villes de provinciaux qui, des fois, pas donner assez attention que les méritaient. Donc, moi-même, non pas, c'est Marie-Evadi Daniel, moi, c'est étudier statistique appliquée à l'économie. Mais moi, je me rends compte que gestion de projet a vraiment très intéressé, mais peut-être que je suis capable de plus utile société si moi arrive à travailler là-dedans pour me permettre que projet arriver à atteindre les résultats que je supposé atteindre, parce que c'est surtout ça que nous cherché. Donc, c'est ça qui fait que je fait en maîtrise l'économie de développement et management de projets internationaux. Et puis après, je suis allé pour finir à travers une certification en gestion de projet de PMI Institute. Et bonjour tout le monde, bonjour Evadi, bonjour Sterling. Et c'est un plaisir pour moi encore, pour moi là dans la deuxième édition PICLAN. Et à chaque fois que moi disponible pour partager avec le public là, je m'a toujours fait ça. Et non pas M. Wilben Sigino, et moi j'ai une formation en statistique. Et normalement, moi accompagné plusieurs ONG ou bien institutions publiques privées. On fait évaluation pour GEO. Et qu'on y a là même, moi, je travaille dans le ministère des Finances, dans l'UTE, qui est une unité de technique d'exécution de projet, côté que je fait suivi avec évaluation de projet dans l'unité ça. Donc, je pense que nous allons passer un bon petit temps ensemble, côté que nous allons parler de gestion de projet de façon globale et qui sont outils que nous sommes capables d'utiliser et fait que nous en fait partager connaissances et expériences que nous gagnons dans le domaine ça avec Jean-Yo. Bon bagaille. Mais juste avant que nous entrions dans le sujet, est-ce que y a une différence ou bien est-ce qu'il y a un élément en plus, on va parler de projet, est-ce qu'il y a un élément en plus soit une différence entre projet tout court avec projet communautaire? Est-ce qu'il y a un élément de différence? Là, mais que nous, au moins nous, tout le monde aussi, comment nous pouvons partager des informations dans ce bas ça? Ma commence avec Evadi. Toujours les femmes d'abord. OK. En fait, merci pour la question. Donc, normalement, un projet, c'est un gars qui est assez transversal. Dans le sens que, bon, on va commencer avec la définition même projet. Je définis le projet comme étant une série d'activités qui coordonnées et qui définit un intervalle de temps pendant qu'on va utiliser un certain nombre de ressources pour capable atteindre un objectif spécifique. Donc, on a convenu avec que on a un objectif pour atteindre n'importe quel domaine. On a des objectifs personnels et puis on décide que c'est un projet que lié. Par exemple, on est capable de dire que on veut construire une maison. Donc, ça, c'est un projet parce qu'il est défini dans le temps et il est assez particulier. Mais, par exemple, hier soir, pour les gens qui utilisent des dessins animés comics et Avengers, donc hier soir, moi, j'ai regardé que il y a un nouveau parc qui sorti qui est dédié à Avengers. Donc, ça, c'est un projet que mon yoté prend pile quand peut arriver mettre en œuvre qui durait 3 à 4 ans. Mais qu'on y est, ça qui pas la différence c'est donc projet, un simple projet de projet communautaire, c'est plutôt approche là. Projet communautaire là, c'est côté que
un problème qui existait et problème ça li touché en communauté, li touché en série de monde. Donc problème non collectif et puis ou même à travers projet ou pas une approche collective tout. Donc ce qui veut dire qu'on peut essayer regarder pour eux avec participation communautaire qui sont capables de faire pour résoudre problèmes que nous gagnons en commun. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément donc il y a aller au-delà de ce ou même en tant qu'individu et ce n'est pas une recherche de profit, c'est une satisfaction personnelle et une satisfaction collective, c'est pour capable de permettre que mon bien-être collectif. Donc, par contre, tu vas pas ajouter ton bail, Sigino? Bon, c'est que vous pratiquement dit tout ça qui est essentiel en termes de différence entre projets communautaires. Seul ajout que Mtaka ici fait, c'est que généralement, projet communautaire là viser des secteurs, des sphères plus ou moins clés, pour l'éducation, santé et disons pour mon jeune manger, pour vivre bien, manger. Donc c'est effectivement et objectif que le projet a visé, qui va faut dire son projet qui ont un caractère global ou bien personnel et par rapport à caractère communautaire que le cas. Donc, le projet communautaire, généralement, c'est viser le monde qui n'a une zone bien définie et que ce n'est pas intérêt personnel porteur projet qui est en avant, mais c'est surtout et besoin, satisfaire besoin communauté que vous visez. On va m'espérer mon yo édifier dans ce sens et surtout et pour nous continuer avec le panel ça. Avant tout que nous entrions dans ce sujet, mais comme si que nous surtout et retourner avec aspect qui vient rapport avec et qui étape qui exactement lié nos projets. C'est-à-dire qui étape nous supposé respecter. Est-ce que nous supposé commencer depuis et a commencé depuis tout entrer dans l'exécution? Est-ce qu'il y a des éléments comme si clés, comme si nous supposé connaître à la base, si qu'il y a bien pour et travailler avec monde. Donc, qui étape exactement vous supposé respecter de pouvoir parler de projet? Bon, première étape là en principe, c'est arriver à identifier le problème. Là. Parce que si on parle de projet communautaire et que vous voulez aider ou vous voulez venir avec un projet qui permet que la société ou la communauté côté évoluer, améliorer les conditions de vie dans un domaine spécifique, il faut comprendre ça pour bien analyser le problème. Là. Donc, pour capable, c'est pas un côté ou arriver identifier un problème, mais alors, il y a un problème selon perception pas et que il n'y a pas forcément un problème que tout le monde a des réalités. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on prenne temps pour faire un recul, pour capable analyser, pour voir qui ça que la société ou la communauté côté va évoluer a vraiment besoin. Et puis, à partir de ça, on finit analyser, on finit essayer de comprendre qui tout ampleur, qui ça qui cause, qui conséquences capable, et ça capable de permettre au coup. Pour venir avec une solution. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer pour définir qui ressources qu'on a besoin. Est-ce que finalement, à partir de ressources qu'on gagne, est-ce que le projet là, l'idée là, pas trop ambitieux? Parce que les ça, on peut essayer de regarder pour est-ce que faut me réduire taille projet ou bien qui arbitrage pour me faire avec tout élément ça. Donc, vraiment, première étape là, c'est prendre temps pour vraiment identifier le problème là. Et ensuite, garder pour en fonction de tout paramètre qu'il a, qui est un qui solution qui peut adapter à la situation en un moment. Et après, qu'on est capable de dire qu'on va entrer dans la planification un petit peu plus en détail. Sigino? Oui, effectivement, Jean que Eva dit, il est vraiment important et pour que le fond projet, il faut prendre ça pour concevoir. Jean-Eva dit, on dit oui, c'est analyser le problème ou identifier qui solution qui peut adapter. Après ça, regarder quand on a une ressource pour qu'on capable mettre en œuvre solution ça. Ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale. Des fois, dépendamment de portée projet, de dimension projet, des fois, mon qu'on dit gens, un porteur projet qu'on allait à la va-vite, il pas prendre temps pour vraiment formuler projet, dit concevoir projet, une structure qui est vraiment bien définie pour projet ça.
Mais surtout là, on regarde des projets qui de grande envergure, étape ça vraiment crucial parce que sans lui, porteur projet capable de dérouter par rapport à objectif et que probablement était mal défini. Donc, dans des petits projets, et nous connaissons des jeunes à mener ou bien des jeunes professionnels à conduire, des fois, ils ont sauté des étapes ou bien on fait des étapes ensemble, mais étape conception projet est vraiment important. Après ça, il va te parler pour aspect planification qui est plus en détail là, pour fin clé sur le porter comme solution et comment porter qui moi on va utiliser est vraiment bon pour que et au fond planification qui plus ou moins à court terme parce que généralement projet qu'on a aller au-delà de 1 an, 2 ans même jusqu'à 10 ans tout. Donc il est vraiment important pour découper et objectif là en des activités qui très spécifiques côté que vous planifiez sous une période disons 3 mois, 6 mois, 1 an et que vous avez un agenda que vous pouvez suivre leur commencer l'activité. Après ça, il y a des étapes qui sont très classiques que nous connaissons, c'est mettre en œuvre projet que bien évidemment c'est pour ça même pour concevoir projet c'est faire activité et ça c'est troisième étape là et puis des côtés où privé qu'on a besoin d'évaluer de contrôle sur l'activité que vous avez réalisée et puis pour arriver jusqu'à la fin côté que vous avez clôturer le projet. Donc étape ça vraiment important pour nous suivre dans et séquence. Donc c'est bien formuler le projet, c'est-à-dire concevoir le projet bien, ensuite passer à l'étape planification, pour vraiment détailler ce qu'on va le faire pour qu'on ait clairement et tout ensemble d'activités qu'on va réaliser. Après ça, mettre en exécution toute planification qu'on fait et puis pour capable arriver à clôturer le projet ça. Bon bagay. Donc là nous chita, nous plus ou moins mettons définition pour projet, nous parlons un petit peu de projet communautaire, nous un petit peu parler déroulement du projet, comment ça fait. Là nous allons entrer dans beaucoup plus profond, capable de dire comme ça. Surtout, et pour nous parler de ça, nous allons impliquer le contexte haïtien, nous allons impliquer directement dans la partie que ce soit planifié ou bien exécuté, tout pendant le déroulement ça, il y a un paquet de bonnes intervenants que nous sommes capables de faire comme ça pendant le projet. Il y a des gens qui peut-être à sponsoriser, des partenaires, des gens qui travaillent ensemble avec nous, avec nous dans le projet, des équipes là en fait, des publics cibles. Comment est-ce que il y a un moyen, ou bien est-ce que il y a un outil, ou bien est-ce que il y a des éléments, des astuces que jeunes qui captent ce projet, est-ce que il y a un moyen pour que vous comprendre le type de collaboration ça, ou bien comment vous êtes capable de arriver ou bien tout comment vous êtes capable, et en termes de communication, ou bien comment vous gérer le projet, là que vous avez tout le monde ça qui est impliqué dans le projet. Est-ce qu'il y a un élément, un outil que vous êtes capable d'utiliser pour ça? Eva Bon, je ne pense pas que li aussi. Alors, nous sommes obligés vraiment venir avec un outil pour dire que son fichier Excel ou bien un logiciel. Vraiment. L'idée, c'est que depuis que il y a plus que 2 personnes qui interagissent, on a toujours des petites frictions parce qu'il y a des personnalités qui sont différentes. Donc, ce qui veut dire, et encore plus qu'on y a que vous supposez mettre intérêt pour de côté pour ouais, globalité, pour la communauté, pour aller au-delà de vous-même. Donc, approche c'est vraiment pour un temps pour tout le monde capable chita pour discuter, pour mettre d'accord sur qui côté vous voulez aller. Parce que ça, des fois, vous capable que ou partir oublier ou sauter étape ça. Et puis, c'est après, en cours de route, vous venez rendre compte que conception qui était dans la tête, ce n'est pas les mêmes que les gens qui en façon à gagner. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment important dès le départ pour assurer que nous tous nous voulons aller vraiment dans la même direction. Peut-être que voyons, moyens, un petit peu différents. Mais l'essentiel, c'est que nous connaissons que nous focus, nous en groupe et nous définissons tout différentes tâches que chaque monde a pour le faire. Donc, ça, c'est vraiment important. Pour tout le monde connaît que chaque monde a un rôle par eux et pas aucun rôle qui
qui plus petit que l'autre. Ça veut dire tout le monde, parce que tout le monde gagne place dans l'équipe là. Et puis pour nous connaître tout que si jamais tu as un monde qui a un problème quelconque et qui pas arrivé à délivrer, et que c'est vrai que c'était rôle parler pour te faire, mais au bout du compte, son groupe nous voulons atteindre l'objectif là. Donc, ce qui veut dire que des fois, il faut qu'une capable de couvrir pour l'autre. Donc, je pense que si éléments ça nous vraiment mettez accent sur eux, même si des fois, capable de venir des petits conflits qui viennent gagner. Donc, le fait que nous connaissons ça et que nous mettons dans la tête, donc ça fait que nous avons fini par aller au-delà de conflit. Ça va prendre un petit temps pour nous arriver sur passer, mais dans le cas ça, c'est surtout utiliser communication, identifier les conflits qui viennent arriver, poser problèmes qui gagnent et chercher ensemble solution pour nous capable arriver à atteindre, parce que pour ne pas toujours oublier que c'est objectif ça que nous gagnons pour nous atteindre. Donc, on mettait l'autre barrière de côté et puis pour nous avancer. Si nous allons une question beaucoup plus spécifique à vous-même, et par exemple, il a Haïti en 2018, sous ta résumé, toute collaboration que ce soit partenaire qui te gagne, et sponsor, et gérer, et jeunes yo côté supposé mettre et non espace. Ça veut dire, j'en collabore, j'en parle avec. Comment tu gères l'aspect? Toute corrélation, ça, comment tu fais? En fait, je pense qu'il va dire vraiment détail, bonne pratique qui suppose gagner dans le relationnel entre toutes parties prenantes dans le cadre d'un projet. Et effectivement, de par expérience que je gagne dans le leadership, dans gérer le projet, et il est vraiment important pour l'aspect relationnel là, vraiment clairement défini. Et responsabilité chaque monde clair, nous comprendre même bagaille et que le arrivé pour nous communiquer et bien, nous communiquer clairement et bien. Donc en fait toute bagaille là peut surtout dépendre de dynamisme et tact leader, disons porteur de projet qui peut jouer rôle maestro entre toutes et intervenants, Jean-Clotilde là. Mais de façon classique, pour moi, reprendre la première question de poser en termes d'outils, il y a deux outils que moi, je fais connaissance avec vous dans le cas d'évaluation projet et que je suis capable de souligner pour nous là. Première, c'est une qui résume pratiquement ça que nous dit là, c'est une matrice qui est les matrices des responsabilités. En anglais, les acronymes dans ces RACI. Côté que toute responsabilité intervenant est vraiment définie dans le document ça. C'est-à-dire, second projet qui est vraiment comporté large et où tu as supposé documenter les relations qui gagnent entre tous les partenaires et circonscrire les relations dans le document et les documents ça, document en matrice des responsabilités ou bien RACI. Et deuxième outil que je suis capable de dire et que je fais face avec l'équipe permettre nous toujours gérer et relationnel pour éviter des conflits ou pour résoudre des conflits qui sont capables d'apparaître dans le cadre de gestion de projet. Et son matrice qui est les matrices de communication. Bon, et comme ça, côté que gens que nous devons parler, gens que chaque partenaire parler entre eux, gestionnaire de projet a parlé avec partenaire qui ça pour dire à qui moment pour information circuler, ça il dit que capable de circonscrire dans matrice et qui est les matrices de communication. Donc, deux matrices, deux documents, on est capable de dire c'est des outils qui sont un peu pratiques, qui ont des modèles sur Internet que n'importe qui monde capable de consulter, qui, si vous vraiment dans la gestion de gros projet, il est intéressant pour capable définir document ça à l'avance. Mais souvent, il y a des projets qui n'ont pas de document ça. Et Jacques nous dit là, discussion sur aspect ça doit être fait à l'avance pour que leur bonne situation de tension qui posée pour que le capable de résoudre facilement.
Oui, effectivement, matrice raciale, c'est une matrice qui est très importante. Et ça me permet d'ajouter, c'est par rapport avec sponsor ou encore l'autre monde qui est en dehors de projet, qui pas dans le noyau projet, qui est dans l'opération active, qui gère l'activité. Ça me dit capable de dire, c'est arriver comprendre qui intérêt que vous avez dans le projet. Parce que des fois, tout ça est capable d'impacter le projet. Parce que si vous avez un sponsor, il faut qu'on connaisse qui ça sponsor le remet pour capable connaître qui approche pour gagner avec sponsor. Donc, peut-être que ça, des fois, il n'est pas aussi facile pour identifier dès le départ. Mais peut-être que vous êtes capable d'essayer de garder pour qui l'autre monde qui gagne dans l'entourage ou qui connaît ça, qui déjà travaille avec pour capable connaître est-ce que qui gens monde ça lié dans la fonctionner dans le travail, ça permet que des fois capable gérer les susceptibilités parce que l'objectif c'est faire en sorte à ce que le travail arrive fait. Donc tout autant qu'on est capable d'anticiper le problème d'autant mieux. Oui, c'est ça. Et je me rappelle que tout le monde qui a suivi live est capable de poser des questions en bas, live bonjour. Et il y a une équipe qui est là, qui vraiment se décapte des questions, qui a plagué dans WhatsApp pour nous, de façon beaucoup plus rapide pour nous capables de gérer les questions. Et nous aimons l'aspect côté que, et surtout, matrice de responsabilité, et matrice comment pour nous gérer l'équipe. Et c'est des outils comme si qui là, que vous êtes capable de jouer sur Internet là. Mais bon aspect, pendant que nous avons parlé de matrice de responsabilité, qui est surtout lié avec question conflit, ou bien qui est surtout lié avec question publique que le projet a adressé, qui peut-être qu'on ne pas recevoir projet et de manière côté que le projet ne va pas même arriver et à résultat que il a besoin. Est-ce que depuis au départ, une action qui est supposée faire, ou bien est-ce que c'est une question de transparence peut-être qui peut jouer à la base, comment comprendre et surtout ça qu'il y a avec question conflit qui est capable de gagner dans l'équipe là, et surtout parce que le public n'a pas accepté le projet agent que le projet a supposé et arriver sur le public là. Attends, l'ordre dit public, ça veut dire communauté. La communauté qui projet a visé. Qui n'a pas arrivé à accepter. Bon, ça me capable de dire c'est que ou un projet communautaire qu'on a fait, ce qui veut dire que c'est pas la Corée Chita que ou imaginer problème non, ou imaginer projet ou dit mais tout ça va le faire 1 2 3 4 et puis les fini au vini, c'est ouais population qui créé li ouais moun yo débarquer et puis avait résoudre problème yo. Non, parce que pas de moun qui aime changement, même si changement c'est dans intérêt lié, des fois moun n'a pas forcément rendu compte que c'est dans intérêt lié. Ouais, donc ou venir ou venir déranger là et puis les fini ou penser que les prêter à bras ouverts là pas que comme ça. Non. Donc ce qui veut dire que ou supposer dès que vous concevoir projet à intégrer pour qu'on connaisse que projet c'est projet pas tout lié. Par exemple, un article que moi lis récemment et que me trouvé qui vraiment très intéressant et c'est parce que c'est Haïti climat qui écrit article ça parce que l'État essayé de comprendre qui ça qui fait que Parc Matissan on a aussi bon état et que Parc la visite et puis on me dit l'autre Parc là oui en tout cas l'autre et Parc qui pas arrivé et gain même succès ça et les m'a li me rendre compte que comme si Parc Matissan gain focal qui impliqué là-dedans cap gérer li mais l'article là gon côté focal dit ça prend 2 ans 2 ans côté que les chita avec communauté et moun qui dans zone Matissan moun qui dans zone côté Paclan il passé 2 ans pour la parler avec population pour la essayer faire comprendre qui importance que biodiversité a gagné qui importance environnement gagné pour parler avec eux pour essayer de comprendre qui problème qui ça qui fait que y a pas agi comme ça yo peut faire formation avec eux pour faire conférence avec eux donc ça te prend un pile temps et kounye yo vinn senti que Parc là c'est un petit peu de eux-mêmes. Donc ce qui veut dire que là que ou vraiment prêt pour intégrer moun nan, ça va veut dire que pas de conflit parce que je me dis encore conflit des fois conflit arrivé ou pas même pour qui ça. Mais
tout autant que yo même yo senti que projet c'est projet pa yo, donc yo gen un œil sur lui, donc yo senti yo membre de projet a, donc ça capable éviter conflit, donc il a pas accepté lui et a fait tout ça capable pour accompagner pour réussir le projet. Oui, ça que je souhaité ajouter, c'est que normalement, si n'a pas eu le projet communautaire, à la base, c'est viser une communauté bien précise pour satisfaire besoin. Donc, qui dit satisfaire besoin, c'est que vous avez identifié qu'il y a un problème et que vous allez regarder qui meilleure solution qui est capable de résoudre le problème. Ça. Donc, effectivement, il va dire vraiment détaillé son méthodologie pour éviter cette histoire de conflit ou bien résoudre. C'est qu'il faut qu'on vraiment en communication avec la communauté ça pour desservir. Depuis la formulation projet, la conception projet, il est important pour faire des consultations publiques, c'est-à-dire où réunir un groupe dans la communauté qui représente la communauté de façon globale, ou chita avec eux, ou discuter de problèmes et ou discuter de éventuelles solutions qui possibles. Et même lorsqu'on formule concevoir projet, il faut revenir chita avec la communauté encore pour garder à quel niveau ils comprennent une solution pour le côté, est-ce qu'ils acceptent ou pas. Maintenant, et ça c'est bien avant ou commencer projet. Et même pendant ou mettre projet en exécution, il est toujours recommandé pour continuer à communiquer avec la communauté. Que ce soit ce travail qu'a fait, prendre attention, garder pulsion population, en fait, communauté sous avancer travaux, garder si vous pas quelques recommandations, parce que bien souvent, les projets à la base bien formulés, bien définis, et que la population garde des gens que le projet a commencé à exécuter, ils ont changé d'avis. Ou bien ils ont vu des gens hostiles par rapport à ça, ils ont appuyé. Surtout par rapport à ça que tu comprends qui t'a bien fait dans la communauté. Donc, il est vraiment important pour que toujours qu'il y ait communication ça avec la communauté pour dire mais ça qu'a fait, mais comment on va avancer, mais ça mérite pour une fête, sensibiliser sur le projet pour que capable toujours accepter. Maintenant, et ça a toujours arrivé que il y a des plaintes qui portent, il y a des conflits qui générés pendant que on exécuter le projet. Et il est toujours recommandé dans le cadre d'un projet, surtout ces projets de grande envergure, qu'il y ait des spécialistes qui sont capables de documenter les conflits, documenter plaintes et que les porter des solutions avec eux. Parce que si il y a des plaintes qui portent pour un projet communautaire ou bien pour un projet de développement, ou bien il y a des conflits qui sont visibles pendant le projet à exécuter, si vous pas gérer ça, si vous pas traiter ça le plus tôt que possible, ça peut arriver que l'objectif pour jour-là pas arriver à atteindre. Donc, pas même qu'à finaliser le projet. Donc, c'est vraiment important pour consulter la communauté de temps en temps pour informer et prendre attention par rapport à ça qu'a fait pour que vous capable de gérer au mieux potentiel conflit capable de gérer. Si vous permettez-moi d'ajouter, là, on va parler de consulter communautaire. C'est consulter communautaire, oui, mais c'est en même temps faire attention pour vérifier que, pour assurer que les gens qui t'a supposé impliquer ou impliqué. Ça me dit pas là, c'est que des fois, on est capable de dans la zone, il y a de notables, ou bien il y a des gens qui sont vraiment très haut placés, ou bien il y a des gens, même si ce n'est pas haut placé du point de vue gouvernement, mais par rapport avec ça, parents ont été faits, grands-parents ont été faits, pour nous venir dans la zone, non pas consulter eux. C'est capable de belle devant mon yo quoi dire aller quitte aller et puis c'est après on va voir que bah yo camper ou pas même compte pour ça. Donc c'est garder pour chercher identifier qui moun qui gen proie dans zone là. Alors tout monde important. Mais parce que chaque monde a différents niveaux d'intérêt. Gen moun de pour mettre mon courant pas un problème. Mais gen de moun faut sentir impliqué. Donc c'est arriver comprendre tout enjeu ça qui est en compte. Et puis par rapport avec si vous avez pour recommandation pour porter plainte, donc il faut que un canal qui est établi. Ce qui veut dire que capable juste connaître que un numéro qui est là. Donc ça veut dire que vous sentez que vous êtes proche
Vous comprenez? Donc, n'importe quel problème. Ou capable voir que vous êtes capable de mettre un ciment là, admettons que son travail ou construction a fait, et puis si vous même capable dire que, faites attention, oui, on va besoin de qui est, mais il y a tel problème qu'a fait. Donc, vous senti que vous êtes capable, vous avez contact avant ou pas si loin que ça, ou pas. Donc, il y a une relation qui existait. D'accord, d'accord. C'est bien, c'est bien. Et comme nous avons parlé d'intérêt, on a parlé d'intérêt, on a parlé de différents mondes, différents parties prenantes au niveau de projet, ça qui vient faire appel à une notion que utiliser en pile dans le projet qui c'est ça les changements. Ça veut dire, les bons changements dans le projet, il est capable d'influencer plusieurs éléments, tant pour coût, tant pour temps, et tant pour objectif projet à gagner. Est-ce qu'on façon pour dire avec ça, les bons changements qui viennent, est-ce que c'est, on entend des changements et un problème que identifié au cours de projet, c'est juste avancer, il va besoin d'occuper de ça, il va juste continuer, il va besoin que ça que le va connaître que ça va coûter le plus en termes que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de coût, ou bien objectif projet a changé et pendant la période ça. Donc, quel élément nous capable d'ajouter dans ça? La première c'est qui nous voit ça. OK. Pour question changement dans le projet, et de nos jours, en fait, théoriciens essayent ouais, comment capable et déjà à l'avance prévoir changement ça. Et c'est une raison qui fait revenir avec un terme, bon, terme là déjà, mais il faut vraiment entrer dans le cadre de gestion de projet qui est les risques. C'est-à-dire, l'ordre concevoir projet est vraiment important pour que vous gardez un ensemble de risques qui est capable de faire que on dit gens pour planifier le projet pour l'exécuter comme ça. Donc, une fois que vous avez identifié tout risque potentiel, que ce soit risque macroéconomique, risque politique, risque légal, tout type de risque qui est possible qu'il y a avec le projet, ça, équipe de projet après le gain pour définir comment une modification capable de faire dans le projet si risque ça arrive. Et même à l'avance, garder si pas des actions qui sont capables déjà faites pour que risque ça yo minimiser ou bien yo pas arriver du tout. Donc c'est plutôt stratégie ça que yo adopté kounya, c'est à l'avance même dans conception projet pour garder qui et risque majeur qui pourrait vraiment demander pour que il y ait des changements qui portent dans le cadre projet. Maintenant bon kounya là dès qu'on identifie risque là, on dit risque là vini, donc changement inévitable. Déjà un document ou bien déjà entendre avec toute partie prenante qui est changement qui pourra le mériter fait, que ce soit en termes de ressources et que le projet a besoin, que ce soit en termes d'activité qui a mérité changer ou bien ajouter. Donc ça a déjà prédéfini et depuis dans l'un à concevoir le projet. Donc maintenant si on a un petit projet qui peut-être ou comment ces projets ça qu'on pas définir toute bagaille le situation présentée me penser c'est inviter toute partie prenante tout intervenant dans le cadre projet au nous chita ensemble nous réfléchir qui changement qui a été fait et qui impact ça bien sur projet et que nous mettons nous tous d'accord ensemble sur changement ça et puis bon on dit généralement et public la communauté a pas souvent et trop impliqué dans la discussion ça et que ce soit ou quelques représentants qui viennent dans la discussion mais là nécessaire que une fois que nous finissons d'entendre ce changement pour nous communiquer avec la communauté ce changement qui parle et bien pour faire dans le cadre projet donc en gros c'est quoi le pas bon tu vas dire pas ajouter Oui, en fait, c'est ça. Et que risque là, yo essayer de plus en plus d'aller pour qui sont capables de faire pour anticiper. Parce que il y a de barres qui passent déjà. Donc, il faut toujours tenir compte de trajectoire ou bien de passé pour capable garder pour en fonction de ça, qui possibilité, qui probabilité qui gagne pour qu'un événement produit. Donc là, nous connaissons que malheureusement par rapport avec les circonstances pays. Donc, risque pour que gagner des violences beaucoup plus intenses. Donc, en mon journée, je dis, on n'est pas capable de faire un projet pour ne pas tenir compte de lui.
Donc, pour anticiper pour voir s'il y a tel problème qui ça va faire. Donc, le fait qu'on anticiper, ça veut faire que les problèmes ne viennent pas paraître ou viennent pas pris de cours. Mais n'empêche que il y a des séries de risques qu'on est capable pas jamais passer à eux et qui arrivent, qu'on laisse ça arriver qui ça pour faire. C'est tout d'abord comprendre qui est tendu li. Et puis regarder pour qui ça qui impact que la gain. Est-ce que c'est temps que la nuit? Si c'est ça et que qui ça m'a fait? Est-ce que j'ai des ressources assez qui disponibles pour me capable contrecarrer li? Ou du moins c'est réfléchir à l'interne avant pour capable voir ensemble qui solution qu'on capable porter parce que effectivement projet a défini dans un intervalle de temps, ce qui veut dire que temps a toujours un contrainte. Dépendamment de à quel niveau que le problème est présenté, ou capable de gagner un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, ce qui veut dire que il y a une série d'arbitrages, une série de décisions qu'on est capable de prendre ou même. Qu'on est capable d'impacter le budget ou tout, qu'on est regarder pour voir qui ça qui te prévoit dans le budget. Est-ce qu'il y a des petits côtés qu'on est capable de retirer comme pour mettre et qui limite que vous gagnez, qui capacité que vous gagnez. Ça veut dire que si c'est un monde qui a financé, qui ça qui te prévoit? Est-ce que vous êtes capable de faire un ajustement de 5%, de 10% sans que vous pas même mettez le courant? Kounia, c'est pas dépendre de qui ampleur impact là, laisse ça kounia ou fin réfléchir en groupe pour capable voir qui différentes solutions qu'on capable adopter et puis après ça kounia ou capable aller vers bailleur de fonds ou bien vers l'autre partie pour dire que mais qui problème qui gagne mais qui solution que me vient avec parce que c'est toujours bon que ou gata réfléchir de bon côté pour gata identifier et solution que vous venez pour proposer parce que les bailleurs de fonds c'est pas les réfléchir sur pour vous. Donc, il est là pour lui impliquer ses comme lui, il a un regard pour le bail, il a un avis pour le bail, mais il va pas le temps pour le réfléchir avant. Donc, c'est fait tout le travail ça en amont et puis après à bon côté parce que surtout s'il y a un changement budgétaire qui est très élevé. Donc, c'est ça qui fait tout. Il est vraiment bon pour essayer d'anticiper, pour garder pour est-ce que on va majorer de combien qui marge de manœuvre pour gagner un budget pour capable prendre qui limite pour gagner en termes de décision pour prendre et qui l'est pour aller vers bailleur de fonds ou bien vers mon cap financier pour demander et autorisation pour que changement ou arriver faire implémenter. So, nous parler de coûts, nous parler de objectifs, nous parler de changement ça va fait. Donc ça vient tomber exactement dans la partie qui a rapport avec le budget. Donc peut-être que nous sommes capables de retourner sur la définition budget pour mon et pendant que nous allons répondre à la question ça. Mais qui processus que on doit respecter les libérales commencer avec budget pour un projet? Qui processus respecter? Est-ce que il y a des outils qui mettent en place pour que les capables et mettre le budget sur place? Comment pour identifier les ressources que les supposés utiliser et bon nous cette information ça non nous-mêmes qui avons en pile expérience dans le domaine ça surtout jeunes ça qui va essayer de monter un budget pour le projet que vous gagnez. Normalement, pour capable faire un budget, il faut qu'on connaisse tout ça qu'on a besoin pour faire budget. Donc, des fois, une approche qui est assez simple qu'on a habitué à adopter, c'est si tu as fait une activité déjà pour le passé, pour capable d'utiliser comme base. Admettons que là, on a un programme PIC 2, tu as un programme PIC 1, ce qui veut dire que on pas partir de zéro. Il faut qu'on capitalise sur ça qui est là déjà, pour connaître qui ça qui est fait, qui problème qui te gagne, est-ce que quantité de communauté là est suffisant, qui ajustement qui pour faire et puis là on partit de lui et puis ou actualiser données. Mais si on partit de zéro, donc l'idée c'est regarder pour on va essayer fragmenter projet, on va essayer découper projet par particulier pour regarder pour qui étape qu'on supposé à qui étape projet a supposé passer jusqu'à ce qu'on arrive dans objectif final là. Et puis vraiment là, c'est avec toute équipe là qui pour présent, qui vous capable de regarder pour qui ça m'a besoin pour me faire activité. Qui quantité de monde que m'a besoin, qui quantité de temps que m'a besoin, qui quantité de besoin. Et puis après ça, on va chercher données, on va chercher c'est pas
ou à réfléchir pour dire, bon, mettez $5 ou même mettez $100 pour ça. Non, il faut qu'on relaie si c'est une formation à faire, donc on a besoin d'hôtel ou on a besoin d'un espace, il faut aller dans l'espace là, il faut demander informations parce qu'il faut donner aux fiables. Plus donner aux fiables, c'est mieux que la pied, surtout que nous, l'environnement qui a changé en pile et qu'avec la situation goutte de l'eau et puis avec l'autre qui a passé qui fait que la vie est beaucoup plus chère. Donc, tout autant que, même si tu as fait une bonne approximation, ça seulement capable de faire que donner au changer dans le monde. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on vraiment prenne temps pour vraiment identifier tout ce qu'on a besoin, si c'est le monde que vous supposez viser, qui y a besoin en termes de logistique, et pour vraiment essayer d'aller, bon, dans les détails, pas trop détaillé, tout dépend de l'ampleur projet, tout dépend de durée projet, pour capable arriver gain et une fois qu'on gagne pour aller chercher données et puis pour juste remplir ligne additionner pour capable prendre au total combien de projet a coûté. Oui, effectivement, il est important pour que l'on puisse faire budget pour chercher information et une fois qu'on finit gagne toute activité que vous allez réaliser ou qu'on soit aucun besoin pour réaliser l'activité, que ce soit en termes de monde, matériel et autres. Donc là, il faut aller chercher information sur combien ça a coûté. Chercher information, il est capable, disons, par rapport à l'expérience qu'on gagne dans le même domaine là, et si son projet côté fait déjà, Jean-Yves a dit là, ou bien sous bons amis ou sous collègues qui font expérience type, donc capable toujours demander de partager information sur quelques coûts que l'ité gagne pour le gérer. Mais il faut nous rappeler qu'un budget, c'est un exercice d'estimation. Ça veut dire ou pas obligé de penser que valeur, en fait, coût pour le mettre dans le budget, c'est exactement ça. Mais il est vraiment important pour que l'on fait budget ou rapprocher le plus que possible de coûts, de vrais coûts. Donc, chercher l'information est très important et que loguer information, il faut regarder à quel niveau que l'exact, s'il a demandé pour ajuster, pour augmenter ou bien pour diminuer en fonction de charges qu'on va gagner et que constitue le budget. Il y a un bagage que je recommande dans le budget et c'est surtout une ligne qui est imprévue. Pour prendre en compte tout ça que peut-être oublié ou bien ou t'es pas estimé et t'es sous-estimé, c'est-à-dire ou t'es évalué trop bas pour que vous capable de joindre assez de ressources pour faire pour qu'on mange pour capable et faire ajustement l'Europe engagée aux sociaux. Donc donc, il est vraiment important pour que vous cherchiez information, que vous soyez contacté et monde qui est capable de vendre matériel et monde qui peut pour bon service pour demander aux informations sur prix service là, sur prix matériel là et ou chercher qu'on est sur marché à combien corps pour payer monde pour faire tel type de service pour bon tel coup de main et dans quatre projets après ça constituer le budget. Donc l'on fait budget ou rassurer que tout montant est bien estimé, bien évalué. Après ça, ou ajouter un montant qui est capable et bon marge de manœuvre si toutefois tu as une variation et pendant l'exécution budget. Alors, par rapport avec marge de manœuvre, ligne imprévue, ça dépend de bailleur de fonds. Ça dépend de à qui monde que on a fait parce qu'il y a des monde qui paraît même. Parce que des fois, on estime que l'homme était imprévu, c'est comme si, alors son approche, oui, ça va dire pour que c'est ça, mais c'est l'impression que qu'on a des fois, c'est comme si, ou cacher des lignes ça, en fait, des fois, pour pas faire une planification à ces détails. Donc, c'est toujours garder pour eux par rapport avec qui ça qui requis, qui ça que vous demandez. Des fois, on dit, si vous acceptez, vous tout déjà bas ou pourcentage pour mettre. Mais ou du moins l'autre approche là c'est par rapport avec risque que tu as parlé Sigino là on anticipe que si il y a tel bagage qui arrive mais ça m'a fait donc ça va faire ou mettre ton budget sur lui et puis ou tout mettre en ligne budgétaire pour ça
Donc, ce qui veut dire que son imprévu, que lié, mais il ne peut pas être un imprévu comme tel parce qu'on a anticipé. Donc, et ou très clairement défini dans le budget, bah, on connaît, mon cas financier on connaît. Donc, ce qui veut dire que l'air, ça arrivé, on n'a pas même besoin de demander ou gagner comme pour lui pour capable faire face à elle. Bon bagage, bon bagage. Nous touchons pas quel bon point qui gagne, que ce soit avec budget, que ce soit comment gérer l'équipe, comment gérer les ressources. Mais l'arrivée dans ce stade côté que au fin fait tout travail ça et que pour projet atteint et résultat projet atteint et tout le monde content dans le moment pour célébrer. Mais bon, ça qu'on arrivé que quelques temps après, quand il y a des discussions qui levées, que ce soit au et il va penser comme ça, t'es bien décaissé, il va penser tel bail était bien fait. C'est pas que ou pas atteindre l'objectif là, mais quand il y a des éléments pour comment ou remettre un rapport, en termes de rapport, en fait, rapport sur le projet. Il y a une pile fois, mon a fini arriver sur le projet, il fait toute activité, il pas remettre rapport by chaque institution ou bien by chaque monde qui était qui était au moment ou bien l'autre qui était impliqué dans le projet. Qui ça que nous sommes capables d'ajouter dans ça, surtout pour nous comprendre le niveau de transparence qui doit gagner lors fait en question de projet communautaire surtout. C'est-à-dire rapport qui élément que vous êtes capable de mettre là-dedans, ça arrive que vous n'avez pas besoin d'impliquer tout élément non rapport, ça va dépendre de qui à qui mon va l'adresser, mais qui rapport surtout vous devez remettre à la société ou bien avec public cible projet ça. Je pense que c'est la matrice de communication que Sigino t'a parlé à entrer en jeu. Parce que la matrice de communication, ça lui permet que vous identifiez, mais tout le monde qui est impliqué dans le projet, mais différents niveaux d'implication, et mais qui j'ai pour me traiter, mais qui type d'informations que je suis supposé partager avec eux. Donc, il y a un monde et bon, et bien sûr, ça dépend de qui procédure institution qui finance le projet. Par exemple, il y a des gens qui ont estimé que A et que groupe ça, même projet même pas fin trop bien connaître trop bien. Donc ça m'a fait d'ailleurs que libre moi un rapport chaque semaine. Un rapport chaque semaine, c'est pas un rapport qui est très détaillé. Son petit on page et puis il dit mais qui élément clé pour mettre là-dedans. Donc ça permet que les lier information, les lier connaissance avoir plus, regarder pour qui sont pas avancé et puis peut-être que après 2-3 mois, j'ai la regarder évolution, il est capable de dire bon OK, on a passé de 1 semaine à 1 mois ou bien même de nos projets côté que nous t'es passé de 1 mois à 3 mois. Donc, il y a tout ça du intervalle de temps que vous avez pour mettre rapport là permet que vous connaissez qui degré de détail que vous supposez mettre. Et rapport là, bien aimé que vous parlez de public cible parce que le plus souvent nous avons approche côté que puisque c'est moun ça cap bon cob, donc c'est vers lui que m'y redevance. Mais encore une fois, c'est vrai que la bon cob, mais redevance principale, bon, c'est vrai que qui commande finance. Alors, qui finance comment? Mais c'est pour communauté à faire. Ce qui veut dire que communauté est supposé impliquer dans toute phase. Donc, capable de que à ou qu'à définir à qui intervalle de temps qu'on va faire une rencontre avec eux. Il n'est pas obligé de document écrit parce que est-ce que mon qui dans zone qu'on lit est-ce que donc tout approche ça et vous supposez tenir compte de eux pour connaître qui meilleur canal de communication qui existait et qui degré d'information que vous supposez bailler. Parce que il y a des gens information ça qui pas intéressé, il y a juste besoin de connaître OK, nous te dit comme ça que l'école là a construit combien de temps l'école là a construit. Vous comprenez? Donc c'est en fonction de intérêt moun nan ou capable connaître qui information pour bali et ou mettez ou clair avec dès le départ, mais qui type d'information que m'a pouvez ba ou et à qui fréquence, à qui intervalle. Oui, effectivement, Jacques me dit avant, et l'important pour que vous établissez communication avec chaque partie prenante, y compris communauté. Et rapport en général, Jean-Yves a dit, et ils ont tout prédéfini et dès le début, depuis la matrice, on dit mais qui information pour nous partager et que partage information ça pour le faire sous base d'un rapport, une structure de rapport. Donc, rapport en général, surtout l'op exécuté et un projet,
et il est toujours important pour suivre évolution activité, disons, réalisation activité autour. Et bailleurs, yo bien partie prenante, généralement toujours besoin qu'on ait état d'avancement et projet, disons, qui activité réalisée, qui activité en cours, qui niveau de dépenses qui est en fait, qui problème que projet a été confronté, comment ça a été résolu, qui changement qui est nécessaire pour faire par rapport à risque qui etc. Donc, tout ça pour circonscrit nos documents pour partager avec les parties prenantes selon les matrices communication. Donc, j'aime dire là, c'est que c'est vraiment important pour que vous suivez réalisation activité, pour suivre évolution projet, pour que vous soyez capable de gagner information disponible, pour capable soumettre rapport. Maintenant, Sterling, on t'a parlé d'une question communauté à part quoi que projet a bien dépensé comme etc. Et en général dans certains projets qui sont de grande envergure et il est toujours recommandé le projet à arriver en phase finale pour que gain des évaluations globales qui fait qui même recommander que c'est pas équipe projet qui fait évaluation ça, c'est peut-être un firme externe et un groupe externe qui pour conduire l'évaluation ça pour garder est-ce que ça qui était planifié c'est effectivement qui est réalisé ou du moins ça qui est rapporté est-ce que effectivement et c'est ça lié vrai et même dans le cas d'évaluation ça il y a à la fois garder impact, en fait, il y a deux types d'évaluation. Il y a un audit qui est plus lié avec question genre l'argent dépensé, est-ce que l'argent est bien dépensé, et il y a l'autre qui est plus lié avec objectif projet et planification projet, garder impact là sur la communauté, garder est-ce que évaluer le niveau performance projet de façon globale. Donc, aspect évaluation ça, et partie pour d'entrée de jeu, et définir dit que faut que ça fait et il y a tout qu'on mettait des provisions, des ressources disponibles pour que l'évaluation soit faite pour rassurer tout le monde que le projet a atteint l'objectif correctement et que dépenses faites bien. Mais en ce qui a trait avec l'équipe de projet pour rapport que la soumettre là, il est vraiment essentiel que vous documentez et chaque activité qui fait, chaque dépense qui fait pour que il y a un rapport pour jouer une information disponible et de façon transparente pour communiquer l'information. Alors, juste un ajout, et évaluation qu'on fait, alors, il est toujours recommandé pour faire une évaluation à la fin, mais des fois, dépendamment de qui durée projet, on fait une évaluation de mi-parcours tout. Ça permet que vous regardez pour qui le projet a pas avancé. Donc, s'il y a lieu pour que vous baillez le projet en l'autre direction, vous changez, ça veut dire que il y a une possibilité pour que tout ça qui pas de bon corriger. Et si jamais on rend compte que son projet finalement qui pas d'aucune qui était passé à côté, donc si c'est fait même pour faire même, ou faut faire même le tout. Donc là, il permet que vous baillez recommandations pour voir qui j'en pour faire pour capable améliorer le projet si il y a lieu d'amélioration. Ok. Je vais arriver dans l'aspect suivi avec évaluation surtout. Et parce que soit parler de suivi avec évaluation, il faut que vous mettez depuis à la base, il faut que vous mettez des indicateurs clés pour capable évaluer tout au cours de projet. Mais il y a des outils qui permettent de faire ça, il y a qui moyens comme si qui beaucoup plus facile sont mon bon petit projet et pendant que l'IA suivre pendant que le projet a évolué, qui moyen que l'IA est capable d'identifier pour évaluer le projet au fur et à mesure. Bon, c'est surtout question ça parler vers Sigino parce que c'est lui-même qui pour qu'on qui a fait évaluation de projet dans le niveau ça. Oui, suivre l'évaluation commencer dès le début. Depuis l'heure où on conçoit le projet, il est important pour penser avec lui. Et normalement, dès que vous définissez l'objectif projet, et il est nécessaire pour que vous associez l'objectif ça à un indicateur qui est spécifique pour que vous soyez capable d'évaluer à la fin. Parce que vous ne pouvez pas dire que on va faire un projet dans la communauté ou faire en sorte qu'il y ait plus jeunes qui formés, qui ont un diplôme
qui formé et qui ont un niveau de diplôme professionnel et que ou pas même définir un indicateur qui c'est peut-être passer et 150 diplômés professionnels qui dans la communauté à 200 ou à 300. Okay? Donc là, il est vraiment important pour que dès le début, on définit ensemble indicateur qui permet tout apprécier beaucoup plus objectif en projet. Maintenant, une fois qu'on rassure sur indicateur qui mesure l'objectif là, outils qui probablement est intéressant pour utiliser, surtout pour suivre activité, c'est que faut qu'on garde planification pour faire. En général, c'est sous base de planification, on va regarder qui meilleurs outils qui sont adaptés avec planification. Parce que c'est effectivement planification pour regarder est-ce que ça que m'te dit m'a fait jusqu'à date là, est-ce que c'est lui me fait, est-ce que m'a dévié, est-ce que m'a dessous, est-ce que m'a au-dessus. Donc, l'organe planification qui finit faite là, donc, le Parlement dit pour créer des canevas qui permettent de suivre l'évolution, réalisation. Maintenant, et suivre indicateur, donc en général, ils font les indicateurs dès le début du projet, on a dit mais côté indicateur ça oui, mais à quel niveau il est actuellement et après exécution projet, mais à quel niveau que nous t'as souhaité que indicateur ça oui. Et que on pourra poursuivre indicateur ça disons progression indicateur ça à chaque fois que l'activité a continué faite dans le cadre projet pour à quel niveau il a évolué. Mais Canva pour mettre indicateur des fois il y a des gens qui utilisent Excel, il y a des gens qui utilisent un tableau qui sur n'importe quel logiciel pour vous mettez indicateur ça avec valeur de base et pour mettre valeur actuelle de temps en temps. Donc, pas des outils qui peuvent définir. Donc, dès que vous tapez sur Internet la matrice des indicateurs ou bien Canva d'indicateurs, donc, vous pouvez prendre outils ça. Et j'en dis là pour question activité, pour réalisation, c'est surtout planification, pour toujours regarder et pour créer un fichier qui permet de suivre les réalisations activité. Evadi, vous avez réagi? Oui, parce que oui. En fait, des indicateurs sont vraiment très importants parce que des fois, on a parlé, nous-mêmes en Haïti, nous pas précis dans ce qu'on a dit. Par exemple, si je prends sous tête, je suis capable de dire que je vais perdre du poids. Je vais perdre du poids, mais ça signifie que j'aimerais faire connaître que matin l'objectif, vous comprenez? Donc, je suis capable de dire, OK, pour me capable bien situer, je dis à monter sur balance et puis me dire, OK, mettre tel poids, 175 par exemple. Et puis, me dit, OK, je vais arriver à 170. Donc, là, ça, l'on connaît, mais qui côté voulait aller et que on chiffre précis sur lui, là-bas, au plus booster dans ce sens. Donc, si me dit peut-être OK par rapport avec quantité de poids ça que je l'ai perdu, là, ça m'apprenait que ça prend 2 mois, ça prend 3 mois. Et puis, sur chaque 2 semaines, 3 semaines, je monter sur balance pour regarder pour moi à quel niveau mieux connaître. Est-ce que je pas avancé, oh, elle me prend trop de sucre, ou bien, comme je diminuer sous graisse là, vous comprenez? Donc, en fait, c'est la même logique ça qui gagne dans le projet. Vous êtes capable de dire que c'est des questions à poser qui permettent, ouais, qui ça qui fait que le projet ne soit réussite? Besoin, hier, par exemple, tu as parlé de push. Moi, monsieur coordonnateur push a parlé. Il dit que il voulait gagner un pourcentage de filles. Donc, là, elle commence à recevoir l'application et puis, elle a analysé, il dit que pourquoi je ne pas de filles du tout, ou bien pourquoi arriver dans la quantité que quota que je voulais. C'est parce que elle a une idée bien précise dans la tête qui fait que elle a analysé, il dit que il passe sur la bonne voie et automatiquement, ça permet que il change de stratégie. Donc, là, nous gagnons des indicateurs qui précis, qui permettent que nous suivons l'évolution et automatiquement que nous gagnons un écart, nous sommes capables de connaître qui passe à rue, qui pas fait normal, qui ça peut faire. Est-ce que, et puis là, on va discuter avec l'autre pour nous connaître quelle décision pour prendre et ça permet que ou assurer que le projet a son réussite. Et bien, à la fin de la journée, les corrigés jeune 50%, bon, c'est la fête, et puis, ma connaît. Champagne va le péter. Ok. Bon, et là, on a passer à la séance de questions, parce que nous ne avons pas quelques questions qui ont monté dans le chat là. Et il y a des points que nous faisons intervention sur, mais
il y a des questions qui retournent sur point en cours et leur travail en équipe. Moi, j'ai une question là de participant dans PIC là même, qui c'est Regendolf, qui fait partie de un monde qui était dans Pilat, qui était un projet qui était réussi. C'est un projet qui a rapport avec installation et gaz propane. Monsieur, question monsieur posé, il dit que comment on est capable de gérer un projet qui était bâti avec nos équipes et puis pendant l'évolution projet, ça vient l'autre monde qui est entré là-dedans. Bon, c'est que nous sommes capables d'ajouter l'autre aspect dans la question, tout qui c'est, et si ça t'arrive que dans le moment que vous êtes à la côté que vous gain pour et porter l'autre projet qui surtout lié avec le projet que vous gagnez, comment vous êtes capable de faire pour que et si vous avez un problème avec l'équipe, ça, comment vous êtes capable de gérer et le fait que vous avez une équipe avant et vous avez l'autre monde qui entre dans le projet et qui peut-être parfois pas gain une connaissance de comment l'activité est réalisée, comment vous êtes capable de mettre tout le monde sur table ensemble pour parler avec eux, pour discuter avec eux, comment vous êtes capable de faire ça, surtout pour être capable de convaincre pour avancer dans le projet. Bon, moi, je pense que une équipe est appelée à évoluer. Dans le sens que, pour des raisons ou d'autres, capable de que un monde est supposé voyager ou bien on monde aller, on monde tourner, donc c'est ça dynamique là. Qu'on y a tout ça à faire, c'est qui j'en fait pour adapter. Donc si c'est un nouveau membre pour gagner dans le groupe là, donc faut couper un temps pour que ou mettez mon sous alors qu'on informer mon de tout ça qui t'a fait. Et je ne pense pas que mon enfant était comme ça, il entrer dans le groupe là, si pas un minimum d'intérêt. Donc, mais n'empêche que mon est capable de compréhension, perception de projet, c'est ou même en tant que responsable de groupe, ou supposé prendre temps pour expliquer, mais qui côté projet a sorti. Mais pas qui toute péripétie nous passé, mais qui côté nous arriver aujourd'hui, mais qui côté nous voulons aller. Est-ce que vous sentez à l'aise avec lui? Est-ce que son bagage qu'on sent capable de faire? Et puis, si il y a des bagages qui manquent, pour capable connaître qui ça peut manquer, qui ça peut permettre pour faire travail là. Et puis, ou capable et venir avec support, ou regarder pour qui support qu'on capable bali. Parce que effectivement, un projet communautaire, surtout dans le cadre ça à côté que pas vraiment comme que moun a pour se voir pour travail la faire. Donc, il est vraiment important que moun a une bonne compréhension qui fait que lui expliquer présence parce que c'est pas alors si me limiter à cadre pic là, c'est pas un chèque que doit recevoir chaque mois qui fait que là dans projet. Donc, sous là, c'est parce que ou connaît que ou vrai ou remet zone ou remet communauté et que implication là mais qui ça la bail comme résultat. Et on assure que à chaque fois que vous arrivez à atteindre une étape que nous estimons qui était clé dans le groupe là et que nous célébrons en équipe. Parce que ce n'est pas les problèmes seulement pour que et nous gen cap parler mais les gon célébration n'importe qui accomplissement que nous fait faut que nous célébrer dans le groupe tout pour nous capable garder pour qui j'en capable faire pour nous nourrir esprit de groupe là entre nous. Point bagage que m'ta dit c'est que pi gros travail dans cadre gestion projet li tomber sous dos et chef de projet disons que le coordonnateur ou bien que le chargé de projet ou bien que le team leader. Donc c'est une raison que le a fait choix monde qui peut gérer projet c'est des choix c'est des fois c'est un choix qui est bien réfléchi, c'est-à-dire tout partenaire chita et puis identifier qui est qui est mieux placé pour gérer le projet. Maintenant, l'organe rôle ça, et c'est pas le même, c'est pas la responsabilité pour que vous identifier chaque monde qui parle rejoindre pour former l'équipe de projet. Maintenant, s'il y a lieu pour ajouter ou bien pour changer des mondes dans l'équipe là, et je pense que le chef de projet a doué et bien fait ça. Donc, c'est pas accepter n'importe qui m'ont intégré l'équipe de projet, c'est pas
et quitter n'importe qui monde qui dans l'équipe là aller comme ça tout parce que ou une équipe de projet à gérer. Donc il est vraiment important pour que chef de projet a joué rôle ça, à savoir gérer chaque membre dans l'équipe là. Et chaque membre dans l'équipe là il est important dans le sens que il y a une contribution à apporter dans la réalisation activité et que gon connaissance déjà gagné sur projet. Donc li pas fait sens vraiment pour que un chef de projet intègre un nouveau monde dans l'équipe là qui pas pour moi-même adapté à les besoins que le gagne en termes de ressources humaines dans l'équipe là. Donc ça est important pour que le chef de projet prenne soin pour choisir membre d'équipe. Et deuxième bagage il souligner c'est que chef de projet doit rassurer que réalisation qui fait dans le cadre projet documenté. OK? Pour qui ça? Parce que à n'importe quel moment, on peut lever la ligne dans le projet, bon, pour une raison qui est capable de justifier, ou peut-être pas. Donc là vraiment important pour que le monde qui peut-être par remplacer le monde ça joigne assez d'informations pour que le capable de continuer. Si pas de documentation sur mise en œuvre projet, la difficile pour passation ça fait surtout si gain un cas aussi brusque. Donc des fois dans des situations idéales, mon qui peut aller à con là pour faire passation pour communiquer avec mon cap rentrer pour mettre dans le bain pour informer de ça qui est fait les bonnes pratiques pour conseiller mon cap venir mais des fois qu'on pas gain possibilité ça et c'est pour le document qu'il a qui peut servir mon cap venir pour travail. Donc, aspect documentation est vraiment essentiel dans le cadre de gestion de projet, que ce soit en termes de connaissances qui dégagent dans la mise en œuvre là, que ce soit activité de réalisation, que ce soit tout document qu'il y a avec gestion de projet, il faut que là en côté pour que l'homme vienne prendre poste ou bien l'homme aller pour que pas de trop problème et pour activité ou continuer. All right. Nous avons une question de Ricky Jules qui m'a dit, bon, parce que question ça surtout à ça, c'est surtout pour le logiciel de matrice de responsabilité, monsieur, il faut capable de un logiciel de responsabilité. Pour assigner des tâches, pour quel type de logiciel que vous-même peut-être utiliser, ou peut-être qui est beaucoup plus facile que un jeu capable de procurer. OK, parce que il va dire avec moi assez détaillé et aspect ça. Ça fait c'est pas outil pour mon réfléchir avec, c'est surtout contenu avec qui ça lié. C'est-à-dire c'est des discussions qui faites au préalable sur un rôle avec responsabilité chaque monde qui peut intervenir dans le projet. Et discussion ça au fait et de commun accord et que nous entendons sous lit. L'homme dit matrice c'est peut-être matérialisation discussion yo. OK, nous circonscrit ça que nous entendons sous lit dans un document qui fait en forme matricielle, OK, qui a un rôle responsabilité chaque monde, approbation, etc. Donc, document ça, ou capable de faire soit sur Word, ou capable de faire soit sur Excel, sur n'importe qui document de texte ou bien en tableur. Donc, mais j'aime dire là, ça qui est essentiel, c'est qu'il faut que discussion faite dans le niveau équipe projet et avec partie prenante pour que nous clairs sur qui est-ce qui a fait qui ça et qui est-ce qui a approuvé, qui est-ce qui a décidé qui ça et qui niveau d'approbation ça mérite. Donc là, c'est ça pour mon Kembe, c'est qu'il faut que discussion faite et même si tu as un compte rendu de réunion, ça est déjà utile. Maintenant, si vous voulez ballon forme qui est friendly, vous êtes capable de toujours mettre sous forme matricielle pour avancer. Mais à la base, il faut que la discussion soit faite et que nous attendons sur responsabilité. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est compréhension, hein, c'est contenu. Hein, et puis, bon, si nous sommes capables de matérialiser un petit peu mieux pour nous qui pose des questions, c'est juste un petit tableau. Par exemple, là, activité ça que nous avons fait, nous sommes capables de dire que Sterling, John, responsable de faire tel bagage. Puis nous écrit tâche là, et puis nous dit, OK, pour activité ça, c'est Sterling qui est responsable. Et puis, si nous même la fournir information by Sterling, et puis il va dire lui-même là, juste pour, c'est moi capable de prouver.
Donc, ouais, c'est ça. Donc, son petit tableau qu'on mettait, et puis activité, responsable, et qui est-ce qui a de l'information, qui est-ce qui a pas prouvé, et puis qui est-ce qui là, qui juste pour qui est supposé au courant de l'activité. Bon, mon qui retourne encore, il m'a posé question plus sur question gestion équipe. Parce que je pense que c'est là, surtout qui toujours un paquet de bonnes difficultés. Et bon, mon qui m'a dit que est-ce que, comme par exemple, il y a des frustrations qui sont capables de gagner dans l'équipe là, surtout, et le plus souvent, on n'a pas le même intérêt, il y a une façon peut-être que tu as aimé que le projet a réalisé. Comment un chef de projet, un chef d'équipe, capable de gérer frustration qui gagne dans l'équipe, dans propre équipe. Si nous-mêmes nous rencontrons des difficultés dans ce sens-là, et m'a intervenu sur cette question ça avant. Et, en fait, il pas une formule qui est toute faite pour que un chef de projet arrive à gérer l'équipe. Et il dépend de comportement et attitude chef de projet. Maintenant, de par expérience, moi, je pense que il y a un bagage qui est important lors de gérer l'équipe, c'est apprendre à communiquer. Et effectivement, intérêt au pape même. Mais c'est qui niveau des forces à demander pour le chef d'équipe là, et surtout parce qu'il y a intérêt en dernier plan, pour qu'il soit capable et rassurer que chaque membre de l'équipe là joigne intérêt commun dans la mise en œuvre projet. Donc, tout est une question d'attitude envers chaque membre de l'équipe là. Ou pas pour gagner des comportements qui peut être sévères avec certains membres et ou pas pour gagner des comportements plus jovial avec d'autres. Donc, mais j'aime dire là, il est vraiment important pour communiquer avec chaque membre de l'équipe et pour apprendre qu'on est autour, apprendre qu'on a une motivation qui fait que vous accepter participer dans l'équipe là et apprendre qu'on est qui intérêt au gain dans le projet pour que vous capable mieux coordonner l'équipe là. Donc mes communications vraiment clé et si vous ratez communication il peut laisser espace pour gagner des malentendus pour gagner des mauvaises perceptions et mauvaise appréhension et que ça capable fatal pour l'équipe là. Donc là, il est vraiment important pour que qu'on ait équipe ou qu'on ait membre bien ou qu'on motivation ou qu'on connaît intérêt et que vous devez communiquer et le ça important avec chaque membre d'équipe. Oui, m'a pas ajouté. Communication, oui, mais on va que nous pas supposé oublier notre communication, c'est écoute. Par exemple, et il faut nous connaître que conflit a toujours bien ça et que normalement à un certain niveau supposé bien ça tout. À moins que nous sommes un groupe monde qui te connaît depuis combien de temps nous vivons ensemble à l'école ensemble, nos amis, nous connaissons plus ou moins mais ça un tel remet, mais ça un tel pas remet, nous connaissons limite nous connaissons qui est pour gérer. Mais si c'est pas le cas, d'ailleurs, je dis ça, l'équipe formée a toujours une période, alors que en anglais storming, côté que a bien pile et nuage qui passé. C'est comme si là, nous allons affronter nous. Il y a deux bails qui peuvent passer et puis c'est à partir de réaction, on va connaître qui est-ce qui remet qui ça. Et c'est ça qui fait que, et je ne vais pas dire ça tout à l'heure, mais ça va permettre que moi ajouter l'important tout pour définir ensemble une sorte de shot et qui dit mais qui j'ai un groupe là fonctionner mais qui ça nous remet mais qui ça nous pas supposé faire pour nous définir ça ensemble pour nous capable connaître mais qui ça que nous pas supposé dépasser et pendant qu'on pose des questions gon ba qui passe dans tête moi gagne un espace que me taper c'est ranger et me te dit mais qui ça me voulait faire dans espace là parce que c'est bon. C'est des bêtes que je gagne, que marcher de tous côtés, donc j'ai besoin de fermer les un côté. Et là, je me dis, mais ça m'a pas acheté, m'a acheté un grillage. Mais le grillage là, ça permet que bête ne pas passer. L'autre m'en a parlé, me dit oui, mais il pas qui ça fait que ça dit à pour ton solution. Mais moi dit oui, même pas qui sont pour qui soit dit que ça me dit pas une solution. Donc n'a pas de parler, mais ça qui vient c'est que nous tous les deux n'a parlé mais nous ne pas comprendre l'autre.
Donc, peut-être que des fois, mais même par exemple, je remets que, et des fois, ils font un schéma pour moi. Donc, si je fais un schéma pour m'expliquer, je me dis, mais qui j'en parle là, mais qui j'en moi dans la tête, moi. Parce que des fois, même si on parle, et Joël dans la tête, ou des fois, on est capable de jouer un mot vraiment pour expliquer. C'est ça qui fait que vraiment, la communication est difficile. Et on peut penser qu'on bien exprimé et puis les filles ouais fait un problème. Des fois, sont capable de reconnaître, faut capable de reconnaître erreur ou tout. Donc là, moi, je me compte que grillage fin acheté, il prend temps pour commander, il vini et puis les fini à peine commence à mettre les puis me dit oui, mais il va bon non. Et puis mon dit mais c'est ça me tape dur depuis le début. Je dis mais pour qui sont pas dire ça? Je dis mais ça me dit dur. Je dis mais oui, mais à chaque fois me dit je pas comprendre. Donc si me pas comprendre c'est que bon problème, vous êtes supposé expliquer un peu bien. Donc, imagine là, je suis frustrée parce que, effectivement, il te dit ça, même pas toi pour qui ça te dit ça, et je viens perdre du temps, et je perds du com. Donc, là, je suis capable de dire que je vais avec mon nom, mais là, maintenant, et ça fait que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est fermer l'espace là. Donc, bon problème qui t'est passé, c'est vrai qu'on c'est que j'aime pas prendre de livres pour me faire en sorte à ce que, à l'avenir, mais c'est minimiser le risque là. Donc, je pense que c'est exemple ça que je me capable. Et l'autre point que j'avais essayé d'ajouter, John Sterling, avant et poursuivre, c'est que des fois, l'on pas arrivé à comprendre l'équipe là, on dit un membre de l'équipe là, qu'on recommande pour gagner recours à un tiers qui est capable peut-être sur nos structures organisationnelles ou capable essayer et contacter les ressources humaines, on dit responsable des ressources humaines, ou bien on capable de contacter sur nos structures qui est plutôt informelle, on capable de contacter un monde qui est expérimenté dans le domaine là et pour poser problème là avec lui parce que les passages pour que objet une équipe pour gagner tension dans l'équipe là ou pas résoudre. Donc, on peut toujours utiliser les outils de communication ou tenter ou essayer de comprendre. Mais ça arrive tout que le problème qu'on a un peu profond et que même en tant que chef de projet, ou pas arriver à cerner le problème ou pas ouais qui solution qui peut adapter pour résoudre. Donc, le ça est vraiment demandé pour contacter un tiers pour aider solutionner ça. OK. Question sur budget, vous retournez. Mais c'est surtout dans le sens côté que au départ, il y a un budget pour un projet communautaire que l'on a fait, mais il y a une question de taux de change qui fait appel et que taux de change va baisser l'élevé, il monte l'élevé. Bon, c'est comme ça qu'on a posé des questions. Dans ce sens, ça, qui sont pour un projet communautaire, est-ce que faut qu'il y ait un objectif petit ou bien faut pendant que l'il y a et projet a évolué, il faut que la chercher nouveau partenaire qui peut-être qui est capable d'intéresser dans le projet ou bien il faut que les démêler l'équipe pour que les mette comme là pour que les arriver à atteindre l'objectif là. Donc qui conseille que peut-être que tu es capable de si vous fait appel à une question comme ça. OK. Je pense dépendamment de sous combien de temps qu'on projet y est et l'on fait estimation coût en un budget, l'important pour prendre en compte tout risque financier. Bon, je me dis risque financier et toute variation gain en question coût, ressources qu'on essaie de mettre en un budget. Donc, une variation aussi, c'est variation qu'il y a avec taux de change en Haïti. Et que majorité, ça que vous avez besoin pour faire un projet, qu'on dépend de produits matériels qui sont sortis de là-bas, qui sont sortis en dehors du pays, qui viennent faire que ou viennent subir automatiquement variation de taux de change là, et tout a monté et prix a monté et que l'estimation de TFA vient en dessous de valeur actuelle là. Une bagaille que qui t'a fait que je pense que t'a fait c'est que l'on évalue et coût projet pour finir coût regarder et pour mettre dans le budget son période qui longue faut qu'on vraiment prendre en compte variation tout change là
Et bon, nous sommes dans taux de change là, mais l'important tout pour garder variation inflation en tout, parce que pas seulement taux de change qui peut le faire pour augmenter, mais il y a une tendance augmentation de prix qui catégorisée qui naturelle, c'est-à-dire chaque année le prix produit va augmenter, indépendamment du taux de change augmenter ou pas. Donc là, on dit mon qui fait budget fait estimation est vraiment important pour qu'il prenne ça en compte. C'est-à-dire dans la deuxième année, mettons un pourcentage qui réalise sous quoi, la troisième année, mettons l'autre encore pour qu'il soit capable de marge, bon, pas marge, mais pour que l'y appréhender valeur réelle là le plus que possible. Et ça, c'est avant que le projet a mis en exécution, dans la planification, dans la formulation budgétaire. Et même bailleur de fonds, même partenaire qui qu'on a baillé crobio, yo d'accord sur le principe ça, c'est que l'op évaluer coût yo d'accord que il y a des facteurs capables de faire prix augmenter, donc leur formule budget là, donc là on est capable de faire comme ça. Maintenant on a exécution projet, ok, et que gain des augmentations qu'on pas vraiment évaluer trop bien, ok, il y a plusieurs façons capables de gérer ça. Premièrement, si tu as ligne imprévue dans le budget, on capable toujours aller vers lui, à approbation et bailleur de fonds, hein. Ou du moins ça qu'on arrive que c'est des requêtes de l'autre fonds qu'on fait pour que vous capable de gérer la situation. Et au pire des cas, ça conduit tout que vous obligé de baisser prétention projet, c'est-à-dire vous retirer quelques bagages dans le projet pour que vous capable de dans la limite budgétaire. Donc là, il y a plusieurs scénarios capables d'utiliser, mais ça qui est vraiment fondamental là, c'est lorsque vous avez fait budget, il faut que vous évaluez le plus que possible et toute variation qui va gagner sous coût pour que vous capable dans les limites du réalisme rapprocher de valeurs qui va l'effectif dans et budget lorsque vous réalisez l'activité. Oui, et si vous pensez que l'offre fait dépendamment de quel niveau de compétence ou capable de regarder pour ou un monde qui beaucoup plus qui a plus d'expérience réviser pour assurer que il y a de bagages pour pas oublier et prendre en compte. Quand il y a même là que activité à implémenter et que vous retrouvez face si jamais que ou pas fait attention à tout ça et que vous rendez compte que le budget a réduit considérablement et que donc il va pas capable de faire. Leur fin analyser pour vraiment ouais qui option qu'on gagne, qui solution qu'on capable porter. Si ouais que pas aucune autre possibilité que c'est réviser budget à la hausse, on capable essayer parler de ça avec bailleur là tout parce que faut qu'on assez ouvert tout, faut qu'on assez transparent tout pour que dès que problème est identifié et que ouais que ou pas capable faire rien à niveau pas ou que vous portez le pivot pour ouais qui solution qui capable gain qui ajustement qui capable faire. Donc si bailleur là fait un ajustement la faire, si pas ça la tout et puis ou même peut-être que l'autre bail là tout parce qu'il y a nous parlé de l'innovation et impact social, c'est garder pour qui sont capable faire bagarre autrement. Par exemple, garder pour qui contact qu'on gagne, qui contact qu'on capable capitaliser. Peut-être que si vous gagnez et puis mettez la population au courant tout, peut-être que au même tour, il y a le monde qui est capable de dire que OK, eh bien, si c'est si monter besoin, capable bon rabais, tu vois. Donc, ce qui veut dire que des fois, essayer de regarder problèmes sur plusieurs angles pour voir qui l'autre approche qu'on capable et qui est capable de porter. Par exemple, même une activité que nous avons fait et que nous pas bien comme, mais nous approcher l'autre monde que nous pensons qui a le même intérêt avec nous pour nous dire, et si nous faisons ça ensemble? Toute équipe, tout matériel technique que nous avons là, je viens avec nous, juste dans l'espace là. Invitez nous, ou bien sont capables de manger. Donc là, il y a une situation gagnant-gagnant. Ça vient faire que moi, je vais faire plus d'impact pendant que moi dépenser. Et moi, c'est comme non sens, puisque comme manger ou comme espace là, il va me dépenser. Donc, c'est garder pour tout qui l'autre façon qu'on est capable de faire, qui est assez innovant, qui est assez différent pour capable approcher le problème là.
Ok, mon question là de Léon Idalia Millefleur qui pose une question. Et il dit comme ça que si il y a une situation qui est capable d'arriver côté que nous obligés quand les projets dans le sens et côté comme yo get en fin dépenser. Donc il t'a aimé qu'on est dans un niveau comme ça qui comment le capable et gérer aspect ça. Parce que comme depuis avant le projet a fini et comme la get en fin dépenser. C'est toujours une question de budget. So, mon yo vraiment intéressé à l'aspect budget, à comment on peut gérer un budget réellement. On dit que le projet a campé, ça veut dire qu'il y a un problème qui fait que le projet a campé, mais pendant que le projet a campé, on rend compte que le budget a fini. C'est tout comme la gâte dépassé. Comme la gâte a fini dépenser depuis avant que le projet a finalisé. Non, ça c'est un gros problème, oui. Bon. Faut qu'on suive et l'important pour un rapport capable mais qui en fait une approche pour faire capable que comme la dépenser mais est-ce que comme qui dépenser a été fait ça a été supposé fait là tout. Donc ça veut dire que faut l'on regarder dépenses qui fait que faut qu'on regarder faut qu'on comparer le par rapport avec activité et tout. Et c'est pas à la fin pour les fêtes bon c'est vraiment au début. Donc pour moi-même si ça arrivait, c'est comme si ou vient retrouver là ou pas vraiment gain ou devant le fait accompli. Qu'on c'est assuré pour faire une analyse pour voir qui ça qui t'est arrivé fait par rapport avec sorte prévoir pour capable et bon parce que c'est audit qui va référer ça tout pour voir qui à quel niveau est-ce que des cobles étaient bien dépensés donc mais c'est vraiment pas un bon approche, c'est vraiment pas une bonne note parce que là, vous venez vous retrouver deux mains liées devant le problème. C'est qui n'ont pas Oui, effectivement, même sans ça, son gain, l'autre des questions, et je pense que c'est pas du tout intéressant, et pourtant, on va répondre ça. Et le NAP dit faut ou planifier, et il faut qu'on suive planification, c'est pour éviter des situations types. Et où un budget, son document de planification lié. Il dit, mais pour chaque activité que je vais réaliser, pour chaque tâche que je vais compléter, mais combien de ressources, mais combien de copies je dépenser pour ça. Donc, il est vraiment important pour chaque ça ou fait ou garder à quel niveau où il est, c'est-à-dire budget ou te dit sous 6 mois m'a dépensé tant, faut regarder est-ce que dans 6 mois on dépenser plus ou bien on dépenser moins. Si vous dépensez plus, faut réévaluer reste comme qui était pour regarder est-ce que m'a fait toutes les activités ou si m'a pas fait toutes, est-ce que m'a demandé plus cob, m'a cherché plus cob ou bien dans activité critère m'a retiré quelque là-dedans ou bien j'en pas dit mentionner pour aspect innovation. Est-ce que une activité me fait effort pour me faire sans que pas coûter mon cob. Donc ça dans l'aspect suivi budgétaire là son point qui est essentiel. Maintenant si ou devant le fait accompli, dès que toute ressources que vous à disposition fini et pendant que vous retirez cette activité pour faire. Donc là, et je pense que une bagaille qui pour faire, c'est qu'il faut qu'on chite avec tout le monde qui est impliqué dans le cadre projet pour présenter la situation. Si toutefois il y a une possibilité pour joindre de l'autre financement, ou joindre une encore. Donc là, on est capable de connaître ça pour être capable de faire l'autre activité. Maintenant, l'autre peut-être ultime stratégie qu'on est capable de mettre en place, et même ça, il va dire tout à l'heure, c'est que reste activité, si toutefois ou est réalisé sans qu'on pas dépenser corps, donc c'est essayer. Sinon, au fin explorer toute solution, c'est clôturer le projet, ok, ou pas gain ressources dans mon corps, donc ou pas gain moyen pour faire cette activité. Donc, c'est quand il fait rapport et puis communiquer et rapport là à tout le monde qui est intervenu dans le projet.
Ok, bon, m'ajouter. Même si une première fois, dire côté ou dit que ça côté après, si c'est pour moi des plus scope, pas besoin de demander plus scope, honnêtement, parce que ça veut dire un problème. Donc, avant qu'on demander plus scope, il faut regarder pour qui ça fait ça. Parce que est-ce que c'est ou même qui pas jamais demandé des rapports, mais les rapports t'es venu pas jamais analyser ou bien erreur qui t'est faite. Faut identifier le problème là, parce que il pas fait sens que avant que le projet a fini que et activité qui était et que comme la date a fini de passer. Parce que même si c'est inflation, même si c'est taux de change là, mais il faut arriver à identifier le problème là. Pour capable ouais, OK. Donc si qui ça qui fait qui mal fait pour capable corriger et puis là pour regarder pour ouais qui si qu'on y a mal de corps pour mal là qu'on laisse ça m'a reconnaître mais qui responsabilité mais qui ça qui fait mais qui met disposition que me prend pour que ça pas fait encore parce que si on est côté côté mon que mal de corps ça me garantit que je va considérer parce que ça montre que on pas en mesure pour te gérer comme la bien et ça c'est une mauvaise note donc faut qu'on nous vraiment faire attention à ça. Il y a un pile problème dans la question de budget, dans la question de comment gérer le budget. Nous, on a posé une question dit si projet, en fait, si projet a arrivé comme cela, faut qu'il camper, indépendamment de lui-même, comment il est capable et retourner côté bailleur là pour que lui et fait bailleur là comprendre aspect ça. Surtout non logique côté que il y a des difficultés en Haïti, il y a des problèmes qui sont capables d'arriver, que le projet ça va pas continuer et que bailleur là lui-même qui peut-être parfois c'est pas des institutions locales, c'est des institutions internationales que il y a collaboré ensemble avec. Comment il est capable pour que les gérer aspect ça ensemble avec bailleur. Alors, bah ouais, non, et budget à la donne. On dit que le projet arrivé pour le camper et que il pas voulu ça et que il supposé qui j'ai pour faire pour que bailleur de fonds ouais même pas ouais aspect budget projet qui ça qu'a fait projet à camper avant le. Non, c'est en fait il y a pile question sur l'aspect budget. Mais moi ça sont OK. facette dans question que Léon t'a posé que il t'a dit comme ça que dans le cas OK. que projet a obligé de camper, OK? Mm-hmm. Et que il pas dépendre de lui-même, comment il est capable de retourner côté bailleur pour que lui mette au courant de situation ça et surtout dans le sens côté que tu as un corps qui est dépensé. OK? Et comme tu as dépensé pour partir dans le projet, mais le projet a obligé de camper parce que bah, on a pas de difficulté, il n'y a pas de situation qui arrive et comment il est capable et faire quel type de relation ça avec Bayon en termes de communiquer, comment vous communiquer, partir projet obligé de camper, comment vous lui faire pour accepter ça. Bon, faut qu'on ait une relation, faut qu'on ait une communication assez serrée avec Bayola. Ce qui veut dire que à différentes étapes, vous supposez communiquer avec pour capable faire comprendre de tout ça, de qui j'ai un projet à avancer et de tout problème, de toute difficulté qui est là-dedans, qui fait que c'est pas à la dernière minute que bailleur de fonds pour aller essayer de comprendre la situation. Parce que, par exemple, moi-même, approche PAM, c'est si on problème, les gros problèmes pas diminuer et que c'est juste après COVID diminuer, pas vraiment à considérer parce que les où tu es supposé diminuer, pas diminuer. Donc, pour qui ça? Que je viens considérer après. Pour nous laisser ça, et des fois, il faut capable assez franche pour reconnaître tout, pour montrer, et puis pour aller, pour toujours être sur objectif, là, pour montrer que son bagage qui est beaucoup plus, qui allait au-delà, et puis pour insister sur l'impact que le capable d'accomplir, pour montrer qui analyse qu'on fait des situations. C'est vrai que c'est le corps qui va te dépasser, mais à quel niveau nous y est? Est-ce que par rapport avec Jean contexte qui projection qu'on fait, est-ce qu'on pense que le projet a toujours capacité pour que l'arrivée atteigne le résultat? Parce que des fois, ou même on peut penser que, parce que ça tout, parce que si mon négateur ouais que le résultat va pas l'atteindre, donc pour lui-même, même si tu es un comme qui est dépensé, il n'est pas obligé de continuer à dépenser. Mais nous-mêmes, nous pas vraiment gagner approche ça. Nous avons oh, toute quantité comme ça qui dépense, c'est comme si, puisque un code qui est dépensé, nous-mêmes, nous pensons que faut que nous continuions à aller parce que c'est ça qui est prévoir. Mais ce n'est pas le cas. Si il y a des analyses qui fait qui ouais que résultat pas analysé
quantité comme cap dépensé et impact réel qui vient à découler de lui, préférer qu'on camper. Donc c'est ça qui fait que faut qu'on vraiment une communication étroite pour capable vraiment comprendre un jeu pour capable ouais qui explique position bayo là et ou même expliquer position Paul et regarder pour ouais qui gens nous capable et venir avec un consensus des fois bon des fois tout comme c'est des problèmes des fois obligé à prouver il y a ça tout des fois malheureusement. Et moi ma contingent vraiment très catégorique sur approche là et si après mieux réflexion sur ce projet où pas gain l'autre solution que camper et il est vraiment important pour que vous réunissez toutes parties prenantes pour poser problème là. OK, c'est-à-dire ou gain assez d'informations ou analyser information et pour meilleur choix, meilleure solution c'est camper très bientôt. Donc, il est important pour que vous discutez ça avec les bailleurs de fonds et puis l'autre monde qui est impliqué dans le projet. Donc, il n'est pas, pas obligé de se sentir un petit genre inconfortable pour informer de ça. De toute façon, et c'est jugement pas aussi au bon chef projet parce que vous jugez qu'on est capable de bien gérer le projet, ou capable de sécuriser les résultats qu'il y a avec le projet. Donc là, et sous gain doute ou bien inconfortable par rapport à ça, donc il m'a dit pour chiter avec eux pour étudier ça. Maintenant, ça a toujours arrivé que vous proposez de l'autre stratégie ou bien vous supporter sur de l'autre fond. Et le ça vous êtes capable plus confortable parce que vous au courant et que vous bon avalue pour que vous capable continuer avec l'activité en début de l'analyse côté fait. Et bien souvent, par exemple, on prend une situation actuelle que nous vivons là, ça peut arriver qu'un projet était supposé faire dans une zone et que vous jugez que la zone n'est pas sécure actuellement. Donc là, ça a carrément dit que vous campez projet. Donc, mais camper là, vous supposez vraiment bien analyser, garder tout risque, sous vraiment risque, dépasser tout résultat que vous prévoyez et même dépenses qu'on peut le faire pas porter grand chose. Donc là, il est important que automatiquement on informe partenaire avec eux pour analyser. Maintenant, ça arrive que un partenaire dit ah ok ma bon support sécuritaire côté que dans zone que nous allons intervenir, m'a rassurer que la police, m'a rassurer que la mairie, m'a rassurer que bon tel type de sécurité pour avancer. Donc le ça c'est avec garantie, avec un value pour continuer. Mais pas de négociation sous juger que pour pas continuer après une réflexion est vraiment important pour que vous communiquer ça. Yes, bon bah nous pour une dernière question pour finir avec le panel là et mais Nelson Jean-François qui avance un point côté que il dit comme ça et un bon genre stratégie risque tout capable d'aider ou pas arriver dans type de problème ça. Et puis il dit dans contrat entre organisation yo surtout à bailleur ça yo gens pour comme projet yo qu'on habituellement déjà défini si ça t'a gain pour arriver pour faire. Donc, c'est ça, et Nelson partage, bon, peut-être c'est un monde qui est habitué dans la question projet. Dernière question, c'est Dodley Beaulieu qui pose une question. Monsieur lui-même, il était signé un contrat avec une institution pour y travailler pendant 9 mois. Et puis, après seulement 3 mois, coordonnateur a relé monsieur, il dit comme ça, mon cher, comme fini, pas de budget encore, n'a campé projet. C'est bon, question ça répète encore. Et monsieur m'a dit, est-ce qu'on pense que une institution t'a dû faire t'a dû comme si annoncer que la première projet a comme ça, ou bien est-ce que c'est une raison quelconque que monsieur t'a géré le projet à mal, ou bien est-ce que monsieur qui va faire travailler bien, ou bien est-ce que c'est une institution qui peut-être qui pas sérieux, qui annonce qu'il est obligé de faire un projet à comme ça seulement après 3 mois, alors qu'il a un contrat 9 mois avec l'institution ça. Et bon, tout d'abord, un contrat personnel, c'est un contrat qui prend fin à n'importe quel moment. Et déjà, dans un contrat, il y a des clauses qui montrent comment ça a fait. Donc, il y a absolument rien pour suivre la procédure et puis, il va mettre fin à contrat.
Maintenant, si nous regardons la gestion de projet, et côté que, on dit, ça a été au courant que le tas de travail pendant 9 mois. Bon, par contre, il y a toute information sur ce projet et qu'après 3 mois, il dit qu'il a campé le projet pour question de fonds. En fait, il y a plusieurs scénarios qui étaient capables de justifier ça. Premièrement, ça qui arrivé que le chef de projet a été espéré qu'on nouveau fonds, mais qu'on l'autre fonds additionnel pour continuer le projet jusqu'à 9 mois ou bien au-delà de 9 mois, que peut-être il pas joindre. Ça qui arrivé tout une réaffectation de corps que le gagnant qui fait en fonction de priorités ou changer. Ça a toujours arrivé puis vient par un corps pour continuer le projet. Et dernier scénario, ça a toujours arrivé tout que c'est mauvaise gestion chef de projet qui fait que corps finit en seul coup. Donc là, dernier, bon, pas pour rentrer là-dedans parce que de toute façon ça monsieur mon qui pose des questions a fini par connaître. Même penser c'est deux premiers qui souvent arrivé qui fait que yo remercie en personnel que ce soit dans ONG a toujours espérer de nouveaux fonds. Si vous pas joindre ni remercie personnel yo un terme yo même utiliser qui les compressions. Donc là yo fait lettre by tout le monde et puis yo dit yo merci donc il manque de fonds yo pas continuer avec personnel là yo réduit personnel là. Donc là et ça possible parce que surtout l'objet en corps bailleur et leur attendre de nouveaux fonds parce que bailleur même tout il changer priorité et qu'on dit y a beau pour un projet tant cob mais le il y a beau tant cob là il y a bon morceau pendant une période il y a bon morceau pendant une période et il y a bon dernier pendant une dernière période. Donc là et ça qui arrivé que bailleur là dépendamment de gestion de gens projet à pas avancer de résultats à bailleur a décidé bon sous réserve ils ont décidé pour que les camper et subvention camper comme là et le ça projet qu'on est obligé de camper. Donc bon c'est ça, peut-être que les amis sont capables toujours essayer d'informer beaucoup plus pour voir dans qui scénario le tombe. Eva, on va réagir. Non, en fait, c'est sûr que Sigino, c'est ça, parce que par exemple, si on regarde pour elle à cause de COVID-19, donc, on a trouvé que l'urgence, c'est aller vers COVID-19, c'est aller vers des projets côté que la permettre que ou regarder pour elle qui sont capables de faire pour aider à prévention ou bien aider l'hôpital en termes d'énergie pour conserver les vaccins, médicaments, tout ça. Donc, ce qui veut dire que la priorité a changé dans le moment et que donc, pas de fonds pour lui. Donc, à un certain niveau, tout, bon. Et mon a supposé considérer que, bon, dépendamment de qui politique compagnie, dépendamment de qui monte, tout, il y a des fois, compagnie qui juste dit que, et pour des raisons qui va dépendre de volonté, il est supposé mettre fin à un projet, ça va avoir plus d'explications. Donc, là, que il dit ça, donc, il faut considérer ça tout, et puis, c'est ça, me dit. Bon, et parce que l'arrivée là pour moi mettre fin à panel là et vraiment merci. Et tu as un pile d'autres questions et mais c'est surtout question qu'il y a avec budget que nous avons déjà parlé de ça depuis au début et puis il y a des gens qui retournent avec questions qui ont rapport avec et comment vous gérer l'équipe dans le projet. Donc nous avons pratiquement partagé un paquet de bonnes informations sur question ça. Surtout et leur travail dans la communauté, comment pour gérer et surtout communication qui a rapport avec les projets pour que la communauté soit capable de connaître un point direct pour que par exemple est capable de rencontrer avec un monde qui dans le projet ou bien de façon pour lui et contacter le monde ça pour que lui ait impression par lui. Donc nous avons parlé de pratiquement et nous avons quelques informations mais quelques astuces que le monde capable de gagner et gagner dans l'équipe pour que les capables de gérer à bien un projet. Et je ne sais pas si nous avons un dernier mot que nous sommes capables de partager, surtout avec les participants qui sont dans nous allons pour nous partager vidéo ça dans tout le groupe WhatsApp que nous gagnons et extrait voice que nous à partir de vidéo pour nous capables de partager tout, surtout pour les gens qui n'ont pas accès à Internet.
pour être capable et retendre conversation ça que nous avons gagné et pendant matin là. Un dernier partage avec les participants. Il va dire. Moi-même, ça me capable de dire, c'est qu'au-delà de pic, par rapport avec les jeunes qui ont des projets, moi, tu as juste c'est que projet que y a implémenté, que c'est des projets qui vraiment font un objectif pour faire un impact. Parce que des fois, bien souvent, malheureusement, tout en fonction de réalité économique, de contraintes que nous vivons en Haïti, des fois, nous entrons dans la logique tout pour faire projet juste pour être capable de bénéficier d'un fonds, donc comme tu as bail, donc bon, quand on monte un projet. Alors que ce n'est pas ça que tu as supposé. Donc, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui vivons dans la communauté assez pour nous lier. Donc, ce qui veut dire que si nous avons un projet, même si son petit comme si même des petits en termes de budget, en termes de quantité de temps, mais ça n'a fait le bien. Essayer pour nous capables et centrer projet et problème, identifier problème le plus bien que possible pour nous venir avec une solution qui est le plus appropriée que possible et les finir nous assurer que nous faisons activité au bien pour que le projet arrive à faire l'impact que c'est supposé faire. Parce que même si c'est des petits projets sur la durée en termes d'argent, mais depuis qu'il arrive à faire impact ça, imaginons que chaque monde arrive à faire ça dans la communauté par eux, donc ça capable de faire que bon grande différence. Donc nous-mêmes nous capable de faire une différence et nous souhaitons que nous vraiment mettons ça à cœur, nous prenons à cœur ça affaire et que c'est pas en optique pour faire l'argent, mais c'est optique de vraiment aider la communauté. Bon, moi-même, j'ai fini live là avec deux conseils. Premier, c'est que moi, a vraiment recommandé que participants, surtout dans PICO, pas négliger faire recherche et par rapport à projet que nous avons fait. En fait, en général, ce n'est pas nous qui pouvons venir avec idéa et il y a d'autres monde qui fait déjà, et soit il semble à ça affaire ou bien c'est quelques variantes qu'il a donné. Donc là, faites une recherche sur Internet et puis dans la communauté côté Nia pour Espagne et presque le même projet ça qui était fait déjà. Apprendre de projet ça qui était fait là pour que nous soyons capables bien doté pour nous mettre en œuvre projet. Deuxième conseil que je donne, c'est que pas négliger des conseils auprès de monde qui est expérimenté. Donc, leur bonne situation présentée que nous-mêmes nous pas senti nous-mêmes pour nous gérer, il y a plusieurs monde qui là et qui a d'accord partager l'expérience et puis conseiller par rapport à ça. Donc là, aspect conseil là, il très recommandé l'objet projet, surtout en situation côté que vous pas qui décision vous prendre. Donc demander conseil, contacter les gens qui expérimenté passer dans le domaine là pour que nous capables de gagner assez d'informations pour bien décider. Merci. Vraiment, merci Rubens, merci Evati. Et nous remercions tout le monde qui t'a suivi live là. Nous avons pas de bonnes monde qui partager et live là à travers Banj. Nous avons pas de bonnes questions. Qui retournent des questions que nous avons partagées et on pas de bonnes informations déjà sur les depuis au début. Merci tout le monde. Nous avons retourné Pita avec l'autre panel et surtout sur question gouvernance locale et nous avons retourné Pita. Et moi, je souhaite que nous branchions notre live sur PyBanj ensemble avec tous les partenaires qui c'est Chocarella, Ubeko Haïti, Sakak Fait au Cap, et Shibils, Iri, Ned, ensemble avec toutes mes rios, nous remercions nous parce que c'est nous-mêmes qui mettons en collaboration pour que nous soyons capables d'arriver, réaliser et Pixar, surtout de manière digitale. Côté que nous avons fait type de formation ça pour nous produire des contenus qui sont assez nouveaux pendant que le pays a une toute difficulté ça là nous sommes capables de partager tout type de contenu ça et merci à Evati encore avec Rubens qui te mettait temps à disposition Banj pour que nous soyons capables de faire type de collaboration ça nous connaissons que nous avons des préoccupations par nous merci en pile merci bye bye tout le monde bye bye merci pour parce que nous t'es branché. Merci, bye bye. À très bientôt.